J'ai gagné 40 000 € au poker sur les 8 derniers mois et j'ai essayé de documenter ça le plus possible à travers cette chaîne YouTube ou mon compte Instagram parce que je me suis fixé un challenge, celui de faire 62 400 € en un an en jouant au poker. Normalement, mes vidéos, elles sont beaucoup plus fun et légères. Je vous détaille ce qui se passe au quotidien et j'essaye de vous partager les moments à table, les moments avec mes amis, ma vie en général. Mais aujourd'hui, je vais vous partager les résultats, je vais vous les détailler un maximum en essayant de vous donner les tenants, les implications de cela et comment je me suis senti sur l'entièreté du challenge, comment j'ai géré mes dépenses, comment j'ai géré mon quotidien. Mais avant de te détailler tout ça, j'ai envie de te partager une réflexion que j'ai eue récemment et finalement c'est un conseil que je me suis donné à moi récemment et que je vais te donner aujourd'hui parce que je pense que c'est un conseil qui peut t'aider à atteindre les mêmes objectifs au poker, déverrouiller tes premiers 1000, 2000, 5000 € et même aller plus loin et c'est pour ça que moi j'y ai pensé pour moi ces dernières semaines. Ce conseil il peut sembler très simple et générique mais je vais essayer de te donner le plus possible de clés pour que tu puisses l'appliquer au quotidien et réussir. Alors ce conseil, c'est quoi? C'est de créer du mouvement au quotidien et sur une longue période. En fait, rien n'arrive sans que de mouvement soit créé. Je vais te prendre mon exemple personnel. Ça fait pratiquement 10 ans que je joue au poker. J'ai commencé par des sit and go, des double or nothing sur Winamax pour ceux qui connaissent. À 1 euro, 2 euros, je gagnais presque rien et je jouais par passion. Mais à force de créer du mouvement, les choses sont arrivées. En fait, tous les efforts que tu fais maintenant, même s'ils peuvent sembler flous, même s'ils peuvent sembler remplis d'incertitudes et tu peux sembler naviguer dans le chaos, ça a du sens. Et un jour, tu te réveilleras comme ça et tu auras atteint tes objectifs sans même t'en rendre compte. Et tu seras réveillé, ça aura fonctionné tout simplement tout ce que tu as mis en place. C'est comme quelqu'un qui fait du sport pendant 6 mois, 1 an, il va même pas se rendre compte de l'évolution physique sur lui parce que tous les jours, il voit son physique dans la glace. Au bout d'un moment, il va se réveiller, il va se dire mais putain, mais en fait c'est bon, je suis un sportif et ça se voit sur moi, ça se voit dans ma personnalité. Et c'est un petit peu pareil. En fait, un jour, si tu crées du mouvement suffisamment, tu vas te réveiller, tu vas te dire, bah c'est bon, je suis un joueur de poker gagnant qui gagne tant par mois. Et moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai pensé parce que là, certes, je gagne environ 5000 € par mois en jouant au poker, un jeu de cartes que j'adore. Mais finalement, maintenant, mes objectifs, ils sont plus élevés. Et du coup, je suis toujours dans cette zone de chaos, cette zone de flou. Et je suis quelqu'un qui a tendance à énormément douter. Donc, c'est important pour moi de remettre les choses en perspective et de continuer à créer du mouvement au quotidien. Maintenant, ce conseil est très flou et au poker, c'est compliqué parce que tous les joueurs de poker jouent au poker, entre guillemets. Tous les joueurs de poker créent du mouvement parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils aiment le jeu et parce qu'ils ont envie de jouer au jeu. Maintenant, si toi, ton objectif, c'est de progresser, c'est là que c'est important de comprendre quelque chose, c'est qu'il faut que tu crées du mouvement qui soit orienté vers la difficulté, vers des tâches qui te demandent de la friction pour passer à l'action. Donc pour un joueur de poker, ça peut être travailler son jeu, ça peut être penser à gérer son mental, donc peut-être travailler avec un coach mental, ou tu peux aussi travailler sur ce sujet tout seul avec le contenu qui est gratuitement en ligne. Tu peux aussi essayer de travailler sur ton hygiène de vie, sur comment tu te comportes au quotidien pour atteindre vers tes objectifs. Il faut que tous les jours, tu mettes en place des petites actions, que tu crées du mouvement au quotidien, orienté vers des tâches qui te demandent de la difficulté. Et ça, c'est vraiment super important. Donc retiens que les 2 points, c'est de créer du mouvement. Et si tu veux te différencier des autres et faire mieux que les autres, il faut que tu crées du mouvement qui soit orienté vers la difficulté, qui soit orienté vers des actions qui te demandent de la friction à mettre en place. Et c'est très simple, je vais te prendre encore mon exemple personnel pour que ça puisse t'aider à mieux comprendre. Au début, quand je commençais, le fait de jouer, d'essayer de comprendre avec des amis, créer un petit groupe de travail, eh ben, ça m'a aidé à déverrouiller des premiers paliers. Ensuite, une fois que j'ai compris que ce groupe de travail, c'était plus assez par rapport à mes objectifs, je me suis fait accompagner, j'ai pris des formations, j'ai pris des coachs, j'ai fait du coaching for profit et j'ai continué à avancer sur ça. Ensuite, j'ai encore cherché d'autres pourcentages dans mon hygiène de vie, dans la gestion de mon mental à la table, dans la gestion de mes émotions. Et en fait, il faut toujours que tu cherches à voir où est la friction, à voir où est le V supplémentaire. Donc, crée du mouvement orienté vers des tâches qui te demandent de la friction. Ce fait de créer du mouvement vers des tâches qui te demandent de la friction, je pense que c'est pas viable dans tous les domaines. Par exemple, moi, là, avec la création de contenu, je le fais parce que j'aime ça de base, même si ça te demande un peu de friction, parce que forcément, des fois, j'ai l'impression de passer pour un con à faire des vidéos comme ça et de m'afficher. Je suis sûr qu'il y a des gens qui parlent dans mon dos. Et finalement, il y a un petit peu de friction, mais j'aime le faire et c'est pas grave. Et en fait, avec le poker, je pense qu'il faut vraiment chercher cette friction parce que tout le monde le fait. Faire des vidéos, même le simple fait de le faire, même s'il y a des gens qui aimeraient le faire, c'est une friction de prendre le courage de s'exposer. Donc, le fait de juste rester en mouvement, de me dire, allez, il faut que je fasse une vidéo, de faire du mouvement, de créer du mouvement, peut suffire à réussir. Et
Moi, c'est ce que je vois, ça marche pas forcément très bien, mais ça avance tranquillement, juste parce que je crée du mouvement. Et c'est pareil dans le poker, mais il faut créer du mouvement avec de la friction et éviter ce que j'appellerais le fake work, c'est-à-dire de regarder par exemple des vidéos sans prendre de notes, sans essayer de vraiment comprendre, de rentrer deep dans le sujet et de se focaliser sur des objectifs précis de compréhension, par exemple de spot, je sais pas, bouton vs small blind, des choses assez précises, et de juste laisser porter par la vague des recommandations YouTube, par exemple. Et à titre personnel, je suis persuadé que c'est ce qui va faire la différence entre un joueur moyen, mauvais, légèrement gagnant, et un joueur qui commence à scale. Le joueur qui vraiment va devenir un top, entre guillemets, pas forcément un top monde, mais un top qui réussit à générer vraiment de l'argent, vivre de ça. Pardon, bon, la caméra a surchauffé, j'ai essayé de la remettre un peu pro même angle, mais bref, ce que je te disais, c'est qu'il faut que tu saches orienter tes actions et ton mouvement vers des tâches qui te demandent la friction, et c'est comme ça que tu créeras une différence avec les autres joueurs. Retiens bien ça, et aussi dis-toi qu'il faut vraiment que tu te concentres sur le processus et pas sur les outcomes, pas sur les résultats, en tout cas pas du tout à court terme, parce que comme je te le dis, tu t'en rends pas compte et du jour au lendemain, tu te réveilles et tu atteins ton objectif. Moi, un jour, j'avais un objectif, c'était de faire 500 € par mois. Ensuite, j'ai eu un objectif, c'était de faire 1000 € par mois. Et aujourd'hui, j'en suis là et je me suis même pas rendu compte, je sais pas à quel moment précisément j'ai déverrouillé les paliers. Et c'est dur de le savoir, c'est pour ça qu'il faut rester dans le mouvement. Et comme a dit Nino, avant-hier je doutais, hier je doutais, aujourd'hui c'est sûr. Et je pense que dans le poker, il n'y a jamais vraiment un moment où on se dit putain c'est sûr, c'est bon, j'ai fini le jeu. Peut-être quand on a suffisamment de bankroll, suffisamment de patrimoine entre guillemets, à un moment on se dit ça, mais pendant longtemps on reste dans le doute et moi aujourd'hui je doute encore et c'est pour ça que j'ai eu cette réflexion. Bref, je pense qu'on a à peu près fini sur ce sujet. Si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à me les envoyer en message. Même si tu as des questions sur comment progresser, comment mettre en place des choses, je serais ravi de t'aider si tu m'envoies un message, ça me fait toujours plaisir. Bref, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, les gars, c'est les résultats. Le petit bilan après 8 mois de challenge. Et c'est parti. Alors, je récupère mon téléphone. Après un peu plus de 8 mois et demi de challenge, on est à plus 40 000 €, un poil plus. Donc voilà, on est un petit peu en retard sur le challenge, mais c'est pas très très grave. Et comme ce que je vous ai dit, je sais que un jour, je vais me réveiller, que ce soit demain, après-demain, dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, un an, et j'aurai débloqué un palier. Et si je finis pas le challenge à 62 400, c'est pas grave. C'est comme ça, j'aurai créé du mouvement tout au long de cette année. Et mine de rien, on ne sera jamais sur un échec total. Donc je suis plutôt content. En plus, il faut prendre en compte que j'ai pas eu énormément de frais tout du long du challenge, parce que je suis revenu dans ma maison familiale après mes études pour le challenge, afin de pouvoir construire ma bankroll avec le minimum de pression possible. Donc ça, c'est top. Il y a eu des petits doutes, plus au début du challenge, j'ai envie de vous dire. Les premiers mois, ils ont été un petit peu compliqués. Et là, les mois de Miami ont aussi un peu été compliqués. Je reviens de 3 mois à Miami, ça fait une semaine que je suis rentré. Je vais vous montrer les résultats spécifiques sur Miami là dans quelques secondes. Et c'est vrai que ça a été des mois un peu compliqués, mais qui m'ont aussi apporté beaucoup parce que j'étais dans une colocation avec d'autres grinders. Et je pense que ça a été une super expérience en termes d'apprentissage que de ne pas rester tout seul dans son coin. J'étais avec des grinders qui étaient quasiment, voire enfin tous en fait, j'ai envie de dire, meilleurs que moi. Et bah, c'est juste une opportunité qui s'est présentée à moi. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais un peu, c'est parce que j'étais dans la création de mouvement en fait que j'ai eu cette opportunité. J'ai pris des formations, je me suis formé, je parle aux gens, j'essaye de vivre l'aventure humaine qui va avec le poker aussi. Ça a beau être un jeu individuel, je pense que quand on a des amis dans le milieu, des personnes avec qui avancer, avec qui vivre nos émotions, vivre nos expériences, parce que mine de rien, le poker c'est très éprouvant les gars, et franchement je suis super content d'avoir eu cette opportunité de partir à Miami avec des gars super. Franchement, je les connaissais presque tous, pas tous, et même pour ceux que je connaissais pas, c'est des super rencontres. Et bah vraiment, s'ils sont là dans cette vidéo, s'ils la regardent, merci à eux, j'ai passé un super moment. Donc je vais te montrer les résultats de Miami d'ailleurs, c'est ce que je devais faire. Ils sont pas du tout à la hauteur de mes attentes, honnêtement, mais c'est ce que je te dis. C'est que je sais qu'à un moment je vais me réveiller et puis j'aurai les résultats que j'attends. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe et il faut continuer de créer du mouvement. Donc sur Miami, j'ai mis les filtres, j'ai gagné plus de 12 000 €. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai gagné un peu plus de 12 000 €. C'est pas du tout à la hauteur de mes attentes en 3 mois, mais je vous disais, je suis juste content de l'expérience, j'ai beaucoup appris. Par contre, là, à ce moment-là, ça a été des frais énormes.
Sur les 3 mois, j'ai dépensé environ 10 000 € je pense. Avant ce voyage, comme je vous l'ai dit, j'étais revenu dans la maison familiale, donc j'avais moins à me préoccuper de mes frais parce que je savais que dans tous les cas, ils étaient assez faibles, ils étaient assez bas par rapport à la moyenne des gens. Et là, j'ai découvert que quand on prend son envol, entre guillemets, c'est vraiment important de tenir bien ses frais. En plus, moi, j'ai eu des frais supplémentaires, notamment avec les vlogs. Jusqu'à présent, je payais un monteur. Là, maintenant que je suis rentré à Paris, je suis sur mon PC fixe qui marche bien, etc. Et je vais essayer, je pense, de les monter moi-même. Ça me permettra d'avoir le total contrôle sur ce que je produis et je trouve que c'est cool. Et puis même, je découvre un petit plaisir à faire du montage. Je suis déjà en train de préparer le vlog de la semaine prochaine. Mais ouais, jusqu'à présent, ça me coûtait de l'argent. J'ai dépensé quasiment 1500 € pour tous les vlogs qui sont sortis jusqu'à cette vidéo, je crois. Donc c'est plutôt énorme. Donc voilà, c'était des frais en plus. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de tenir en compte ses frais. Bref, il nous reste 3 mois et une dizaine de jours pour faire 20 000. Ça va être compliqué. Maintenant, rien n'est impossible, les gars. Je sais que j'ai progressé. Et vous en saurez plus dans le prochain vlog. Vous allez voir comment ça se passe mon retour à Paris, ce que je mets en place, ce qui se passe. Ça va être trop cool. Et voilà, je suis trop content. J'espère que cette vidéo, même si elle est un peu différente de celle de d'habitude, c'est pas un vlog, etc., ça vous a plu quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour le premier vlog après mon retour à Paris. Et j'espère que vous allez kiffer. Et voilà, faites-moi des retours sur cette vidéo aussi, c'était un peu particulier. Peut-être je pourrais vous refaire des vidéos un peu comme ça là si vous avez aimé. Sur ce, je vous dis bisous.